La première fois que je vois un oud en live, j'avais 12 ans. Donc je suis rentré à la maison, j'ai dit, papa, ni Farid, ni Abdelwahab, parce que ça c'est le grand maître égyptien. Parce que je l'ai vu en live, tu vois. C'était en live et ça m'a... Je suis tombé amoureux de cet instrument. Je suis arrivé à Lyon fin 92, octobre 92. C'était pour des études, au fait, au Conservatoire national de Lyon. Effectivement, je suis venu pour apprendre les techniques, on va dire, en musique classique occidentale, contrepoint, harmonie. Et puis, bon, j'ai fait des études aussi bien sûr, un petit peu de musicologie, histoire de la musique, esthétique, tout ça. Chose que, à l'époque du moins, donc c'est vrai que au conservatoire, nous à Tunis, on n'avait pas trop la possibilité de travailler ça. J'ai postulé pour le Conservatoire national de Lyon et j'étais accepté. C'est vrai, au début, c'était un petit peu difficile quand même. Il a fallu un petit peu de temps pour trouver ses repères et déchiffrer au fait les codes de cette culture qui à l'époque surtout m'était entièrement étrange, quoi. Le fait d'être ici, à l'auditorium, donc ça représente quoi pour toi ce genre de lieu? C'est un lieu où j'ai assisté à pas mal de spectacles quand même de musique classique occidentale. C'est un lieu où j'ai joué aussi, donc pas mal de fois. Moi, ce que j'adore dans cette salle, c'est le silence, en fait, qui t'inspire beaucoup de musique. Elle a une très très belle acoustique. C'est une salle très agréable pour jouer de la musique, en fait, tout simplement. Il va tenir, décidément, il va tenir. Le plâtre. Ce que j'ai appelé complet. Ça, c'est 2 fois, tout le temps, c'est tout le temps 2 fois. Ça. Une fois qu'on a fini ça, on remonte 4 fois.
la rencontre, pour moi, elle est possible qu'à condition que l'un et l'autre, l'un et l'autre de chaque groupe fassent un petit peu le chemin pour aller à la rencontre de l'autre, quoi. En ce qui nous concerne au niveau du trio Ziryab, c'est travailler un petit peu quand même tout ce répertoire de musique arabe, orientale, du Maghreb. Pas forcément pour le jouer texto, tel qu'un musicien classique ou populaire arabe, parce qu'on n'est pas de cette culture non plus, mais histoire de comprendre un peu comment ça fonctionne et puis le réintégrer à l'intérieur de notre vécu de musicien occidental. Donc sur cette rencontre, dans tous les cas, comme il a dit Daniel tout à l'heure, lui, il ne va pas jouer la musique arabe donc, comme un arabe, ça c'est sûr, et moi je ne veux pas jouer, faire le jazz comme lui, ça c'est sûr. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est la rencontre, sans perdre quelque part son identité. Ça, c'est hyper important. J'habite ici à Lyon, je suis français, je vais dire des choses peut-être un petit peu triviales, mais voilà, moi, mes voisins, ils sont maghrébins, ils peuvent être sud-américains, etc. Et c'est avec ces gens-là qu'on construit notre vie ici. Et quoi, en France, c'est avec des cultures qui sont déjà métisses, quoi. Donc forcément, côtoyant un peu les uns et les autres et étant curieux des cultures des uns et des autres de manière naturelle, parce que voilà, c'est ma façon de procéder, je me suis mis à m'intéresser aux cultures orientales et du Maghreb en particulier, quoi. Là, à partir de là, c'est la Médina. Voilà. Am Bachir, par exemple, c'est un que je connais très bien. Et donc ça, c'est par contre, c'est très intéressant parce que ça, c'est l'association métuienne. Mon village, ben oui. Et c'est pratiquement parmi les rares associations en Tunisie. Cette association a été fondée en 1926. 1926. Et cette association, elle œuvre, enfin c'est vraiment une association qui fait beaucoup d'œuvres, tu vois, pour les métuiens. Hein. Et dans cette rue aujourd'hui, tu pourrais reconnaître quelqu'un? Non. Non. C'est un quartier, c'était très mélangé, très métissé. Il y avait des Juifs, il y avait des Italiens, des Maltais, et oui, c'était un quartier assez... Mais pour nous, à l'époque,
On ne pense même pas, c'était très naturel d'avoir un voisin italien ou juif, on s'en fout. Quoi. Je me rappelle de 67, par exemple, à la guerre israélo-palestinienne, je me rappelle très bien. Ça, c'est une année qui m'a beaucoup marqué. J'étais gamin, hein, je me rappelle, ici, il y avait des manifs de partout. Là, c'est les Champs-Élysées tunisiens. Ouais. Les cours qu'on donne au conservatoire, c'est à préparer. Chaque semaine, on prépare un morceau. Khaled Ben Yahya, je ne le vois pas. Je l'enseigne la semaine prochaine, je ne le vois pas. Pourquoi? Il prépare ça avec inspiration. Il prépare bien. Il prépare bien son morceau, puis là, il vient pour me le préparer d'une autre façon, d'une justesse, d'une façon remarquable. Je le joue, puis il joue d'une autre façon à lui-même. Ça, c'est la spécialité de Khaled Ben Yahya. Est-ce que pour vous, en tant que maître, c'est ce qui fait la différence entre un bon élève et un artiste? Exactement, monsieur. Ça, c'est la musique. Réellement, j'étais impressionné par sa façon d'interpréter les morceaux, le maqam, les tarsim, les tarsim, les impros, bien sûr. Il a un plectre très très doux et très juste, une justesse magnifique. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué chez ce grand maître. Alors là, il y a une inspiration qui vient tout seul. On lui donne la technique. Nous autres, même les enregistrements, on a des enregistrements à le faire écouter aux élèves, mais on lui donne la possibilité de créer, ce qu'on appelle la création. Lui, c'est un créateur. Il crée à lui-même son cachet, sa personnalité. Il est doué. C'était à Sidi Bouzid, je me rappelle bien. En 79, je pense. Je passe devant la salle des profs, c'était le soir tard, 19h, 19h30. Bon, je ne devrais pas être là, en principe. Bon, j'étais là. Il était en train de jouer avec un grand maître de chant, Khaled Zdiri, décédé il y a 2-3 ans, un grand maître de chant. Si Khaled était en train de jouer, les deux, ils avaient un oud, je me rappelle bien. Ils faisaient des tarsim, des impros. Mais comment ils font pour improviser? C'est incroyable. Comment ils font? Pour moi, c'est de la magie. Donc, j'ai tapé. Khaled Zdiri, il m'a grondé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?» Ça. J'ai dit « Non, maître, juste pour poser une question. » J'ai dit « Comment vous faites pour improviser ?» Mais après nous, l'improvisation. C'est Khaled, il m'a regardé, il m'a dit « T'inquiète pas, mon fils, un jour, toi, tu vas bien improviser. » Ça, je me rappellerai toute ma vie. Il a un nom maintenant, il est connu. Et ça, pour moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On vous doit tout, maître. Merci, monsieur. Merci. 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 أنا
les chants soufis, bon, on peut créer, on peut composer, mais c'est tellement riche, il y en a tellement que à la limite, on n'a pas trop besoin, et surtout que c'est vrai, c'est les musiciens soufis qui ont gardé réellement la tradition. C'est eux qui ont gardé la maison. Spectacle qui travaille sur la musique soufie, donc tu as joué à Konya en Turquie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Effectivement, quand j'ai joué à Konya, j'ai joué pratiquement 2 fois à Konya, au Festival de musique soufie, donc en 2005, décembre 2005 et décembre 2007. C'est comme si je jouais à la maison, en fait. C'est comme si je jouais ici. Donc il n'y a pas énormément de différence au niveau du public, au niveau de l'accueil, au niveau des lieux où on joue. Donc je suis vraiment à l'aise dans cette ville. Et d'une manière plus générale, Lorient, pour toi, ça signifie quoi? Lorient, on est dans l'Orient aussi. Le Maghreb, surtout en Tunisie, c'est vrai qu'on a une oreille qui est beaucoup plus ouverte sur l'Orient que peut-être le Maghreb. On est maghrébins, mais on est aussi orientaux, donc Mashrek, c'est-à-dire en Tunisie, on écoute beaucoup de musique qui vient d'Égypte, de Syrie. Enfin, l'école syro-égyptienne, c'est l'école standard. Il compose une musique, pour la plupart du temps instrumentale, mais qui justement est fortement imprégnée de la tradition, notamment la tradition classique du Proche-Orient dans laquelle nous avons baigné tous. C'est incontournable pour les musiciens tunisiens d'avoir cette culture-là, musicale proche-orientale et tunisienne. Et Khaled Ben Yahya multiplie justement les expériences dans ce sens. Quand on écoute sa musique, on comprend tout de suite d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, là où il veut aller. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui, sous couvert de l'innovation, laissent tomber complètement nos échelles fluctuantes, avec ces intervalles fluctuants qui bougent, nos intervalles très précis. Laisse tomber tout cela au profit d'une échelle tempérée occidentale aux 12 demi-temps, etc. Donc ce n'est pas du tout le style de Khaled Ben Yahya. Elle continue d'utiliser des instruments à son nom fixe et d'utiliser des maqams, des modes proche-orientaux et tunisiens. Donc c'est la solution. Il y a une sonorité de luth qui est l'âme de la musique arabe, et ça Khaled Ben Yahya le garde. Même en faisant même en participant dans des groupes où on fait un peu du jazz, de la musique jazzée dans ses compositions et tout ça, on ne perd pas l'âme du luth de l'instrument. Et voilà les bendiens. Dans la musique, il y a 50% son, 50% percus. C'est-à-dire un musicien qui n'a pas la notion des rythmes. C'est un petit peu difficile.
Donc les percussions, c'est hyper important, et notamment effectivement dans la musique arabe. Maintenant, je suis plus catalogué, entre guillemets, musique savante, mais je trouve que ces connotations en musique classique et savante et populaire, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a une belle musique, point barre. Le sud, pour moi, c'est l'authenticité, réellement, au niveau de tout, quoi, des gens, des mœurs, des traditions. Le sud, c'est plus, enfin, c'est... je sais pas, la culture du sud, elle est toujours plus forte, Ça veut dire que pour toi, celle de Tunis est plus forte que celle de Lyon et celle de Gabès est plus forte que voilà, celle de Tunis. si on va faire une hiérarchie, on va dire un petit peu ça. Moi, c'est vrai, à chaque fois que je rentre ici, réellement, c'est un bonheur, quoi. Il y a pas de, par exemple, il n'y a pas de titre de tes compositions qui porte le nom de Gabès ou d'un lieu du Sud ou qui fasse référence au Sud. Pourtant, il est présent dans ta vie. Oui, effectivement, c'est une belle question. C'est dans le... Ça travaille. La musique, c'est un peu comme la cuisine, il y a plein d'ingrédients. Alors, je sais que tu n'es pas un champion en cuisine, mais là, quand on voit les épices qui sont là, tu choisis lequel, là? Ah bah moi, je prends tout. Allez, t'as un coup de cœur, là, c'est... Ah, moi, je reprends celui-là, le camoufle, cumin, en fait. Voilà. À la slhanout, à la limite. Attends, je vais essayer de voir. Bon, poivre. Quoi d'autre? Voilà. À partir de là, enfin, au-dessus, je comprends plus rien. Pas grand-chose. C'est le moment qu'on me parle de ta moustache. Pourquoi la moustache? Maintenant, il y a mes gosses qui négocient éventuellement De raser la moustache? le passage à l'euro. Ça, c'est le jour du Sud. Ça, c'est la différence entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire, on est rentré chez un coiffeur à Tunis. Bah là, au contraire, il va demander. Là, il a juré. Du moment qu'il a juré, c'est fini. Je ne peux rien donner.
Très fier et très heureux de voir mon fils, le célèbre luthiste tunisien. Il m'a honoré et je suis très fier de le voir qui est de grande visite ici à Gabès. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il fait ses études avec le luth et parfois il ne trouve pas le moyen de revenir à Motoya. Et bien, il fait 12 km à pied. Et je lui dis, comment tu as resté beaucoup? Il m'a dit, j'aime la musique, c'est mon sang, c'est la musique. Et je l'ai fait comme des escaliers pour apprendre et pour jouer les grands morceaux du monde, de la Turquie, de la Tunisie, de l'Orient. Et il a fait tout. Il a fait le roulement de tous les instruments et des rythmes. Khaled, est-ce que tu peux nous parler toi, de ta rencontre avec le maître et puis qu'est-ce qu'il t'a apporté? Chaque maître apporte quelque chose finalement. Bah, pour moi, celui qui m'a apporté le plus, c'est ce maître, c'est Cèdre. La première fois que j'ai vu quelqu'un poser ses doigts sur un oud, c'était lui, c'était à Motoya. Il était prof au collège, et c'est comme ça que c'est parti l'histoire. D'ailleurs, j'étais plutôt percussionniste. Hein, tu te rappelles, maître? J'étais percussionniste, j'ai commencé avec les percussions à Motoya. Tu te rappelles? J'ai commencé à Darbouka, tout ça. Bien sûr. Et il n'était pas que prof, ça c'est hyper important, parce qu'il y avait des professeurs, il y avait d'autres profs. Mais effectivement, c'était l'enseignement, point barre. Mais c'est ça, il était vraiment, c'était l'artiste, c'était un compositeur, un violoniste, il joue le violon. À la base, c'est un violoniste. Surtout ces dernières années, il faut reconnaître que c'est un petit peu difficile d'être expatrié. Parce que tu es un peu confronté à la problématique de tous les expatriés, quels qu'ils soient. Finalement, où est-ce que tu fondes ta famille? Est-ce que tu la fondes dans ton pays d'origine, dans le pays où tu as bougé? J'essaye, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'on est... Certainement, on est mieux dans son monde naturel. Certainement, on vit beaucoup mieux. Et musicalement, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le fait que tu sois venu un jour en France, à Lyon, ou le fait que tu sois resté ici? Est-ce que tu as l'impression que tu ferais la même musique? Non. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Non, il faut reconnaître que la France m'a beaucoup apporté là-dessus. Musique musicale, ma formation au Conservatoire national de Lyon, les rencontres que j'ai faites avec plein de musiciens de tous bords, jazz, musique indienne, musique africaine. On n'a pas cette chance ici en Tunisie, parce que bon,
pour trouver un musicien indien. Voilà. Donc, non, c'était une très très belle expérience. En fait. C'est toujours pendant la répète qu'on crée la musique, parce que Abdelkrim, par exemple, il a son style, tu vois. Donc il peut m'amener des idées. On est tous les 4 solistes. Et c'est pour ça que avec Lassad notamment et Béchir, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire il y a une sorte de, je ne sais pas, d'osmose, de complicité qui s'est créée entre nous. La répétition, ça peut faire qu'une même composition de toi, jouée il y a 4 ans et jouée aujourd'hui, c'est pas la même musique finalement. C'est pas tout à fait la même musique en tout cas. Certainement, chaque moment, à mon avis, et chaque moment de concert, il est unique, il est à part. Dans tous les cas, il ne va pas ressembler à un spectacle. Surtout que là, on part d'un thème, si tu veux, c'est surtout ça. Et puis, on improvise dessus à partir de ce thème. Donc, il n'y a aucun enregistrement qui peut ressembler à un autre.
forme. C'est la forme. La forme. Touche, c'est dans la nouba, il y a des mouvements, tu vois, il y a des mouvements. Ça part du stefter, hamsadr, ainsi de suite. Enfin, bref. Ça fait longtemps que tu as des élèves depuis que tu es en France, là. Tu enseignes au conservatoire, dans d'autres lieux. En quoi c'est important pour toi l'enseignement? Est-ce que c'est l'enseignement d'abord du oud ou de la musique orientale qui te paraît le plus important? Ça va ensemble. On ne peut pas enseigner le oud si on n'enseigne pas la musique, bien sûr, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les maqams, les chants, les rythmes. Donc, on ne peut pas apprendre que le oud. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'au Conservatoire national, j'enseigne le oud, mais ces mêmes étudiants, ils suivent de cours, donc un atelier où on travaille, bien sûr. C'est plus axé effectivement sur le chant, donc les maqams, entre guillemets les modes, bien sûr. L'enseignement pour toi, c'est une nécessité ou est-ce que c'est un plaisir? Les deux. Quand on enseigne, on gagne un petit peu sa vie. Après, effectivement, c'est un plaisir. Oui, j'ai toujours enseigné, moi. Le fait d'enseigner, on est toujours dans le bas. On est toujours dans le... Quand on enseigne, au fait, on apprend en même temps. Moi, j'ai des étudiants maintenant qui ont un très très bon niveau. Donc, c'est vrai que c'est toujours un plaisir et un travail énorme aussi. Le Centre de musique traditionnelle Rhône-Alpes, qui a commencé en 1988, a été à la rencontre des musiciens de tradition régionale et de tradition venue d'ailleurs, qui étaient dans la région Rhône-Alpes. Et à cette occasion, on a rencontré Khaled Ben Yahya en 1995. Et à partir de cette année-là, on a enchaîné des collaborations, production de disques. Khaled est présent sur une anthologie, en tout cas un CD qui est consacré aux musiciens du Maghreb et orientaux présents en Rhône-Alpes. Et puis, Khaled Ben Yahya a été de la plupart des programmations de spectacles vivants dans les concerts qu'on a organisés à partir de cette époque-là.
قاعد تسجل هي بالحق غادي نسجلوا فينا بالحق. Je suis né ici, donc il y a des odeurs qui forcément, là, quand je suis parti à Lyon, j'étais structuré déjà. J'étais fait. Donc, mais c'est vrai que bon, avec l'habitude aussi, j'ai pris quelques repères, quelques marques même au marché de la Croix-Rousse, par exemple. C'est le seul marché que j'ai vu. C'est parmi les rares quartiers quand même à Lyon où il y a une certaine convivialité, on va dire, donc il y a plein d'artistes. Ce quartier, il est bien animé, il y a plein d'associations, plein de théâtres, plein de cafés, cafés littéraires. Qu'est-ce que tu joues là? Je joue Kayoum. Kayoum, pour préciser, c'est le nom de ton fils, c'est ça? C'est le diminutif de mon fils, oui. Ouais. Et tu peux nous dire comment tu as composé ce morceau, comment ça t'est venu? C'est composé dans une voiture, c'est en rentrant d'un spectacle, donc en rentrant de Valence, je pense, c'était Valence. Et puis j'étais avec un copain musicien, Daniel Mirabeau, d'ailleurs c'est lui qui a fait l'arrangement. Donc je fredonnais, voilà, un petit air comme ça, et puis la composition c'est ça, hein, ça dépend des fois, je sais pas. Donc c'est une phrase qui passe, c'est un air qui passe, et puis à partir de cette mélodie, tu fais le reste. Effectivement, il ressemble beaucoup à mon fils, parce que mon fils, il bouge beaucoup. Il bouge énormément. Voilà, c'était un petit peu de sur-mesure, on va dire. Voilà. Alors c'est un thème qui est construit un peu comme c'est la musique arabe, c'est-à-dire qu'avec des métriques un peu complexes, ouais. Et en même temps le thème se retient bien. Enfin, les rythmiques, oui, c'est des rythmiques bien sûr qui sont parmi les cycles rythmiques de la musique arabe, mais par contre c'est composé quand même, c'est pas conventionnel, c'est-à-dire que c'est une composition où les rythmiques changent souvent, énormément, donc on peut partir sur, voilà, donc sur un 7, après sur un 3, après sur un 4, et voilà. Et ça, bon, c'est un petit peu dans l'esprit du jazz contemporain, on va dire, du jazz européen. soit toi-même, soit à travers tes enfants, aux musiques actuelles, que ce soit la techno en Europe, le rap, tout ce qui a fait bouger ces dernières années, ou en Orient aussi, je suppose qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Bien sûr, surtout que moi, ma fille, elle écoute que ça, pratiquement le rap, mais à fond, quoi. Bon, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais bon, je m'intéresse à ça, certainement. J'écoute, j'essaye de déchiffrer, j'essaye de déchiffrer les codes de cette musique. Pourquoi cette musique elle est si populaire que ça?
c'est pas un hasard, certainement. Donc, mais bon, il ne faut pas faire quand même trop le puriste non plus et rester en concret dans ces, je ne sais pas moi, dans des époques, enfin bref. Je pense qu'il faut tout écouter, et surtout être ouvert, essayer, comme je le disais tout à l'heure, de comprendre de quoi il s'agit. C'est comme ça qu'on avance. Tu te dis que tu pourrais revenir ici? Vivre ici, dans le quartier? Ouais, enfin revenir ici à Tunis, vivre ici. Ah bah oui, heureusement. Bah, c'est dans mes projets, oui, bien sûr. Projet, Inch'Allah. Mais c'est sûr que c'est un projet qui me tient à cœur. Parce qu'être expatrié, c'est bien, mais bon, pas être expatrié tout le temps. Ouais, t'as vécu longtemps quand même à Lyon, enfin je veux dire, tu vis depuis longtemps. Oui, mais bon, je préfère vivre ici 10 mois et vivre là-bas 2 mois. Ou 3 mois. À part la technique, qui est bien sûr importante pour un joueur de luth, il a la sensibilité, il a son propre projet, sa propre culture, son propre rêve. Et c'est pour cela qu'il compose de la musique, compose des morceaux qui lui ressemblent, qui ressemblent à cette sensibilité qu'il a, qui ressemblent un peu à sa personne. Je pense, moi je suis convaincue que chaque musicien produit la musique qui ressemble un peu à son profil, à sa formation, à sa personnalité aussi, à ses aspirations, à ses faiblesses et à ses forces. Donc c'est très important d'avoir son propre projet. Le fait d'avoir voyagé, d'avoir étudié en France, d'avoir eu des diplômes en musique dans des pays étrangers, c'est tout à fait normal que ça ne peut qu'influencer justement et que pousser un peu dans ce sens-là, dans le sens de l'ouverture et dans le sens de se dire d'accord, moi je suis un très bon technicien, je maîtrise très très bien l'instrument, je connais parfaitement les modes musicaux traditionnels, je les maîtrise, mais en plus de cela, il faut que j'ajoute ma propre touche, c'est très important. Il y a les simples interprètes, comme vous avez dit, mais il y a aussi les créateurs. Et Khaled, je pense qu'il fait partie de cette deuxième catégorie, donc il a son propre projet, il a sa propre création.
Ouais. On n'a pas apporté le conducteur. Le petit temps, voilà le tempo. Oui, à la limite, oui. On va faire comme ça, hein. Après le balance de la papi, rentrer ici. C'est ce qui donne le tempo, c'est suffisant. Caillou. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Allez, Riyad. Il y a du monde, un petit peu de monde. T'as pas oublié de